Le CODEV, le Conseil de développement durable de Metz Métropole, est une instance de démocratie participative, indépendante et neutre. Il réunit des citoyens investis dans la vie locale des organisations, mais aussi de simples habitants, soucieux de l'avenir de leur territoire. Installé depuis octobre 2009, le CODEV de Metz Métropole remplit une fonction consultative auprès des élus. Cette assemblée citoyenne invite les élus de l'agglomération et ses acteurs à porter un nouveau regard sur le développement du territoire. Il a été renouvelé le 11 juin 2015. Le CODEV s'est donné des principes qui guident son action. Si le CODEV est en relation régulière avec les élus, ses avis sont toujours réalisés de façon totalement indépendante. Dans ses réflexions, le CODEV ne se limite pas aux compétences de Metz Métropole et à son périmètre géographique. Le CODEV est saisi sur des sujets de réflexion par le président de Metz Métropole, mais il est également en capacité de s'autosaisir sur des sujets de son choix. Dans chacune de ces réunions, le CODEV cherche à permettre à chacun de s'exprimer pour croiser les regards et produire des avis construits collectivement. Le CODEV cherche systématiquement à recueillir les attentes et les avis des premiers concernés par le sujet de ses rapports. Les avis du CODEV se situent dans le temps long de la prospective. Le terrain est une base essentielle dans l'approche du CODEV. Pour faire notre bilan à mi-parcours, nous avons choisi de mettre en avant 4 thèmes emblématiques de nos activités. Qu'est-ce qui fait que notre territoire constitue un lieu de vie homogène et dynamique? En 2 mots, fait agglomération. Contribuer au débat démocratique, notamment aujourd'hui, dans la perspective d'un passage en métropole, telle est l'ambition du CODEV. Pour cela, nous avons recueilli les attentes d'habitants et d'élus le 27 janvier 2016 à Peltre. Les membres du CODEV sont venus interroger les collègues du conseil municipal, dont j'étais, pour leur demander « mais pour vous, faire agglomération, qu'est-ce que c'est ?» Ensuite, il y a eu un deuxième atelier avec des volontaires de la population, des gens de Marly, de Chény, de Jury, de Méclove, pour travailler en atelier sur différents thèmes, sur la thématique de faire agglomération, avec donc des groupes de travail et les thèmes tournés par groupe de travail, par table. On avait sollicité, on a la chance d'avoir un nombre important d'adresses mail. Donc j'avais adressé l'invitation du CODEV à toute une série de personnes qui nous ont remis leur adresse mail. Et parmi celles-ci, on en a un certain nombre qui se sont déplacées, qui ne font pas partie du milieu associatif, ou que si elles en font partie, elles sont simplement membres. Les méthodes utilisées par le CODEV étaient intéressantes parce que ce sont des méthodes d'animation de groupe auxquelles nos concitoyens ne sont pas toujours confrontés quand ils n'ont pas été dans le milieu professionnel. Donc là, ils étaient intéressés avec cette petite technique, avec les post-it, avec on tourne, on fait une restitution, il y en a un qui est rapporteur, etc. etc. Ça crée une dynamique autour d'un sujet qui peut quelquefois paraître aride, peut parfois dévier de tous les côtés. Et là, au contraire, on se concentre sur des thématiques bien particulières, sur des sujets particuliers, puis il en ressort un travail très riche. Quand on interroge les Français, on voit bien qu'ils sont très attachés à leur commune. Quand on leur demande la communauté de communes, la communauté d'agglo, la métropole, qu'est-ce qu'elle vous apporte, on voit bien qu'ils ne savent pas trop. Et nous, élus, et le CODEV aussi, doivent faire preuve de pédagogie pour expliquer ce que c'est que la métropole, ce qu'apporte cette vie dans une nouvelle communauté. Le Conseil de développement durable s'est attaché à recueillir l'expertise d'usage de personnes qui fréquentent le site du Mont-Saint-Quentin, du simple promeneur aux associations spécialisées. Il accompagne l'élaboration du plan de gestion du Mont-Saint-Quentin, véritable poumon vert de Metz Métropole. On voit beaucoup de marcheurs, de VTTistes, de coureurs, de botanistes qui sont sur le Mont tous les jours d'ailleurs, pas seulement les week-ends. Et il y a une fréquentation énorme dans cette nature exubérante qu'on voit là. Les travaux de l'atelier CODEV sur le Mont-Saint-Quentin ont démarré début 2014 avec beaucoup de participants. On a fait des visites un petit peu partout là avec les gens qui étaient intéressés, et il y en avait beaucoup. Et on s'est préoccupé de savoir ce que pensait le public.
Et le public, on l'a interrogé grâce à la cantinoise qui a lieu tous les premiers dimanches du mois d'avril et auquel on a soumis un questionnaire. Et on était très étonnés, 800 réponses des participants à la cantinoise, mais aussi des participants sur Internet. La participation du CODEV sur les travaux du Mont-Saint-Quentin a été très importante parce qu'elle donnait une autre vision, la vision des utilisateurs, de gens qui pratiquaient, qui aiment le mont. Les élus ont été attentifs à l'étude et ont participé, ont salué aussi la façon dont on avait procédé. Mais ensuite, dans les propositions du plan de gestion, on a deux approches. L'approche nature qui a été fort bien traitée et on ne peut que s'en féliciter. Et l'approche architecturale où là on se heurte vraiment à un problème qui est le problème financier. Les élus apprécient nos travaux, ils leur rendent hommage. Mais ensuite, quand il faut passer aux décisions, on a l'impression que c'est un petit peu plus difficile et que les techniciens sont parfois surchargés et n'ont pas le temps de consulter les associations ou ceux qui savent pour les aider à participer aux décisions. Depuis sa création, un atelier du CODEV suit les questions liées à la mobilité. 2 thèmes importants ont été traités ces 2 dernières années. Le plan de déplacement urbain et l'A31 bis. On a fait toute une liste de gens représentatifs, d'établissements, par exemple de lycées, de gestionnaires de parking, de directeurs d'établissements commerciaux, de commerçants. Voilà, donc une liste de 16 en tout. Et donc on a procédé à une enquête auprès de ces 16 sur la base d'un questionnaire classique, mais qui visait à connaître la situation actuelle pour les employés et les clients, les usagers et les visiteurs, et puis ce qu'ils pensaient du futur. Et là, nous, le CODEV, on a fait une petite enquête qui n'est pas exhaustive, mais qui est représentative d'un état d'esprit des milieux économiques sur l'agglomération. Et je pense que là, notre état d'esprit à nous, CODEV, c'est justement d'être représentatif de l'ensemble de la population. Et donc des milieux économiques aussi, voilà, qui étaient un peu oubliés. Alors, ce qui est mis en évidence, c'est d'abord un souci de reconnaissance des acteurs économiques. Ils étaient heureux qu'on vienne les voir et ils ont un peu déploré que ça ne soit pas plus fréquent. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que finalement, il y a une satisfaction assez générale du fonctionnement de l'agglomération. On a des tas de propositions, par exemple multiplier les parkings de relais de petite dimension, plus près du centre. C'est d'améliorer certains secteurs comme l'île du Saulcy. Le projet de la 31 bis, il est sur les rails depuis très longtemps, une trentaine d'années, et il a été relancé récemment. Et avec de nouvelles études qui ont été lancées par la préfecture et l'équipement. Et ces études-là, eh bien, elles ont besoin de concertation. Et le CODEV a été reconnu comme un acteur important, et c'est pour ça qu'il participe au comité de suivi de la 31 bis, qui se réunit à peu près 2 fois par an. Et à ce titre-là, on est présent et on est très vigilant en matière d'environnement, de trafic, de sécurité, de pollution, de bruit. Voilà. Donc on a une action directe. Le CODEV, les élus de Metz Métropole et les services ont travaillé à la création d'une charte de la participation citoyenne, signée en mars 2012. Elle fait aujourd'hui l'objet de rencontres et d'échanges dans plusieurs communes. Ce qui fut le cas à Marly, le 12 octobre 2016. Et loin le temps où des élus locaux étaient élus, avaient un mandat et faisaient ce qu'ils voulaient pendant ce mandat-là. Je crois que tout au long du mandat, la participation citoyenne doit faire participer les citoyens et faire valider au fur et à mesure les travaux. C'est de dire oui, je sais, j'ai tous les éléments pour prendre la meilleure des décisions pour ma commune, mais en même temps, il faut que je fasse participer mes citoyens. Sinon, quelque part, il y aura un manquement
La participation du Conseil de développement durable lors d'une réunion du Conseil municipal de Marley a été particulièrement utile. D'abord sur la forme, pour la manière dont ça s'est fait. Ça a bousculé un petit peu les esprits. Bien sûr, c'était une manière de présenter les choses qu'il fallait surtout pas prendre au premier degré, mais c'était ça l'intérêt effectivement de voir le contre-pied qui avait été pris par le Conseil de développement durable. Je crois que c'était important et c'était le meilleur des moyens de faire réagir en tout cas la salle. D'ailleurs, ça n'a pas manqué. Le passage de l'agglomération à une métropole, c'est justement l'occasion pour faire participer les citoyens à une idée qui est déjà partagée. Maintenant, il faut travailler sur son contenu. Vous avez eu la présentation des 4 thèmes que nous avons choisis parmi ceux retenus il y a 2 ans lors de la mise en place du Conseil de développement durable. Désormais, ce qui motive le Conseil, c'est la mise en place de la métropole. Nous avons été saisis par Metz Métropole sur ce thème et nous travaillons assidûment selon les méthodes que vous avez vues, les méthodes de développement de la citoyenneté et de la participation. L'ensemble des acteurs du CODEV qui sont un peu en quelque sorte le reflet de cette société de la métropole, eh bien, permet, même si on n'est pas tous d'accord et même si on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, eh bien d'être un laboratoire d'idées. La parole individuelle, on n'a pas l'occasion de pouvoir la donner et qu'elle soit entendue. Tandis que là, nous sommes quand même un groupe et le groupe est riche de cette diversité, de ses contradictions, de ses oppositions, n'est pas toujours forcément d'accord et je pense que c'est ça la grande richesse du CODEV. Le CODEV est effectivement un endroit qui permet la rencontre entre des acteurs de secteurs très différents qui généralement ne se rencontrent pas, ne veulent pas se rencontrer ou s'ignorent totalement. Le CODEV tel qu'il est constitué, là, c'est vraiment une force de proposition. Ce qui est original dans la façon de travailler du CODEV, ce sont des méthodes interactives et créatives. Tout le monde peut s'exprimer. On est là en petits groupes, plus ou moins grands, mais on est chacun parole pour parole. Il faut agrandir le cercle et qu'on mutualise nos compétences. Est-ce que les habitants sont entendus? À quel niveau ils sont entendus? Demain, la communauté d'agglomération se transforme en métropole et donc il est encore plus important que les habitants sachent qui va les écouter et qui va leur répondre. Ça ne va pas plaire, mais je le dis quand même, puisque ça fait partie du témoignage des jeunes en particulier. Et ils ressentaient le manque de dynamisme des élus, où il n'y avait pas l'écoute attendue. Le fait de mettre en avant cette remarque de jeunes entrepreneurs donc, doit faire réfléchir les élus et peut-être rectifier le tir. Le point de vue du CODEV peut enrichir le point de vue des élus parce qu'il n'a pas les mêmes enjeux. Si j'étais un jeune qui ne connaissait pas le CODEV et qui souhaiterait m'investir dans son fonctionnement, eh bien je serais séduit certainement par cette ouverture en fait sur des lieux de Metz Métropole qui élargissent un petit peu, qui ouvrent leurs portes et qui élargissent les horizons. Metz Métropole, c'est une grosse machine. Elle n'est pas là pour bêtifier, elle est là pour enrichir et cultiver la jeunesse, pour l'amener à des responsabilités civiques. Parce que ce n'est pas nous qui ferons la métropole de demain, c'est vraiment les jeunes. Et pour ça, il faut une politique en faveur de la jeunesse au sens large du terme. On sens les 2 mamelles du CODEV, liberté et enrichissement personnel et culturel. Clap. Très bien. C'est parti. Ah mais c'est vachement plus parlant, c'est une super Ouais, idée ça. Voilà. C'est bien.
bougé plus d'un poil. C'est vraiment bien. C'est plus parlant. Ça, on le coupera. Ah non, ça, je veux pas que vous le coupiez. Non, tu veux le couper? Il y avait juste cette fin. On peut pas recouper? On peut, on pourra. On refait une dernière version. Oui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.